Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Portugal Facile. Aujourd'hui, je te partage 5 choses que j'ai appris en vivant à l'étranger, plus précisément ici au Portugal. Sûrement, tu vas te reconnaître dans ces expériences-là. Si tu as l'intention de t'expatrier ici au Portugal, je te prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que ces expériences vont sûrement t'aider lors de ton installation. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, ici, c'est Portugal Facile. Ici, nous parlons du Portugal sans tabou. Je vous parle du Portugal dans toute sa profondeur. Je vous parle également de l'immigration, du tourisme et de l'entrepreneuriat. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas déjà de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et on y va juste après le générique. Alors, chose promue, chose due. Quelles sont les 5 choses que j'ai apprises depuis que je suis à l'étranger et précisément ici au Portugal? La première chose, c'est que le Portugal, c'est un pays hospitalier et les Portugais sont très gentils, vraiment très gentils, surtout les Portugais de souche. Et c'est un pays qui ouvre ses portes aux immigrants avec la facilité de se régulariser, et il y a plusieurs méthodes ou alors plusieurs manières de pouvoir vous régulariser en fonction de votre statut, que vous soyez là avec un visa étudiant, avec un visa touriste, avec un visa travail. Ils offrent beaucoup d'opportunités pour se régulariser, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays de l'Union européenne. Et également, n'oubliez pas que le Portugal, c'est un pays de l'Union européenne et vous avez la facilité également de voyager à travers l'Union européenne dans d'autres pays. Donc, si vous avez la résidence portugaise, vous pouvez aller dans les 27 pays de l'Union européenne sans toutefois demander le visa. La deuxième des choses que j'ai apprises depuis que je suis ici, c'est que le Portugal, c'est un pays changeant. C'est un pays qui change ses lois. C'est un pays qui, après 6 mois, après 1 an, après 2 ans, les choses ne sont plus pareilles en fait. Donc, ce qui fonctionne actuellement, à l'instant où je vous fais cette vidéo, ne va pas forcément fonctionner dans 6 mois, dans 1 an. Donc, chaque fois, il y a des nouvelles lois qui sortent, il y a des nouvelles propositions de loi. Comme actuellement, il y a encore ce débat-là à travers la nationalité portugaise, si ça va être de 10 ans ou alors de 5 ans, si ça va passer de 5 ans à 10 ans, c'est encore un débat, d'accord? Or, il y a de cela quelques mois en arrière, après 5 ans, tu pouvais demander ta nationalité sans réfléchir. Mais actuellement, plusieurs personnes se posent des questions. Est-ce que cette loi-là sera votée ou pas? Donc, le Portugal change ses lois. Donc, si vous avez l'intention de pouvoir faire une demande de visa pour le Portugal, que ce soit pour tourisme ou pour travail, faites-le maintenant, faites-le le plus tôt que possible parce que d'ici 6 mois, d'ici 1 an, sûrement les choses ne seront plus pareilles. La troisième des choses que j'ai apprise depuis que je suis ici, c'est que pour mieux s'intégrer au Portugal, tu dois apprendre la langue portugaise. Est-ce que tu parles portugais? Est-ce que tu fais l'effort au fur et à mesure que tu vis sur le territoire de t'améliorer, d'améliorer ton portugais? Si tel n'est pas le cas, à partir d'aujourd'hui, s'il te plaît, améliore ton portugais pour pouvoir mieux t'intégrer. Parce que si tu ne t'intègres pas, si tu n'améliores pas ton portugais, si tu ne parles pas le portugais, tu auras beaucoup de difficultés dans certains milieux parce qu'il y aura la barrière de la langue. Donc, j'ai vite compris cela et c'est pour cette raison que je vous exhorte, les amis, les nouveaux arrivants, ou alors si tu as l'intention de venir ici, dès ton arrivée, va t'inscrire à l'IFPE. L'IFPE, c'est une structure de l'État où vous pouvez faire les cours de langue gratuitement et c'est disponible dans toutes les villes, dans toutes les communes du Portugal. La quatrième chose que j'ai apprise depuis que je suis ici, c'est que l'administration portugaise, elle est vraiment très lente.
Là, il faut l'avouer. Si vous avez les dossiers au niveau de l'administration, au niveau de AIMA, si vous voulez faire une demande de carte de séjour, si vous voulez faire une demande de naturalisation, si vous voulez faire une déclaration de naissance, bref, tous ces documents administratifs-là, que ce soit le NIF, le NIS, tous ces documents, vous allez vous armer de patience parce que les délais ne sont pas toujours respectés. C'est ça qui fait en sorte que certains expatriés même quittent le Portugal. Je l'ai dit dans l'une de mes vidéos parce qu'ils ne sont pas patients. Donc si tu as l'intention de rester ici, tu as l'intention de t'expatrier ici au Portugal, à partir d'aujourd'hui, il faut cultiver en toi la patience parce que arriver ici, ça sera ce qui va te sauver en fait. Si tu n'es pas patient, tu vas laisser tomber et tu vas tout abandonner et tu vas recommencer tout à zéro. La cinquième des choses, c'est que les Portugais sont très accueillants et gentils. Et je l'ai observé dans plusieurs services, que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit au niveau des transports publics. Ils sont très gentils. Et je l'ai expérimenté et je vais vous partager un briefing de ce que j'ai eu dans un transport en commun. J'étais dans le transport en commun et j'étais vraiment très fatiguée. Et il y avait une petite fille, environ de 15 ans, qui était assise et elle s'est levée, une Portugaise qui s'est levée pour me donner la place. Com licença, senhora. Senta. Donc, elle m'a dit ça et j'étais vraiment très choquée parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas vraiment partout. Même chez nous en Afrique, c'est pas vraiment facile qu'un enfant se lève pour te donner la place avec la dépravation des mœurs qui est en train d'envahir la jeunesse. Donc, les amis, les Portugais sont vraiment très gentils. Et lorsque vous allez même dans les administrations portugaises, vous posez des questions, ils vont vous répondre, ils sont toujours là pour vous répondre, ils sont toujours accueillants. Il suffit juste que vous posez des questions. Et même si vous ne parlez pas bien portugais, parce qu'à mes débuts, je ne parlais pas bien la langue, vous parlez en anglais, ils vont vous répondre. Ou alors, vous utilisez la traduction avec votre téléphone et ils vont également vous répondre. J'ai été choquée dans un bureau où je suis arrivée et la dame ne parlait pas français ni anglais. Elle parlait uniquement portugais. Elle me dit, fala portugais. Je dis, pouco. Fala English. Elle dit, não fala. Fala français, non fala. So portugais. J'étais obligée de me débrouiller avec le portugais que je connaissais et c'était pas vraiment ça. Il fallait traduire et elle était patiente pour m'écouter et elle aussi, elle a pris son téléphone. Elle s'est mise à traduire, à parler avec Google et j'ai compris ce qu'elle voulait par là me dire. Elle était patiente, elle était très gentille avec moi. Jusqu'à la fin, elle m'a posé la question, est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce que tout va bien? J'ai dit oui. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous les amis. Voilà les 5 choses que j'ai appris depuis que je suis ici. Dites-moi en commentaire, parmi ces 5 choses, qu'est-ce que vous avez également vécu comme expérience parmi ces 5 choses-là? Et quels sont les sujets que vous aimeriez que je propose encore dans mes prochaines vidéos? Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, si vous avez des choses que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas de me mettre cela en commentaire. Et on se voit à très bientôt pour une autre vidéo. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé pour les prochaines vidéos. Ciao, à très bientôt.